Comment réussir à arrêter d'aimer un homme? Comment réussir à oublier la personne que j'aime, oublier mon ex, sortir d'une situation qui est parfois toxique, en tout cas une situation qui vous fait souffrir. Bonjour à toutes mesdames et bienvenue dans cette nouvelle Minute Coaching. Je suis Alex Cormon, votre conseiller sentimental depuis 2007. Je voulais m'adresser à un sujet qui est, je vous le dis, pas facile. Parce que quand on parle d'arrêter d'aimer une personne, malheureusement, c'est pas comme s'il y avait un bouton comme sur un interrupteur. On pourrait appuyer dessus et se dire « Génial, j'arrête d'aimer cette personne, je vais de l'avant ». Et quand je vois justement l'impact d'une rupture amoureuse, parce que j'en parle régulièrement dans mes vidéos, l'idée de dire que quand il y a une rupture amoureuse, on a le même type de souffrance que quand on perd la personne que l'on aime, ça peut être un parent, ça peut être un enfant, quand on fait un deuil, c'est dire à quel point une rupture sentimentale est complexe. Et pour moi, je le dis, c'est sûrement l'épreuve la plus dure pour un être humain. De perdre une personne que l'on aime, de perdre la personne avec qui on avait des projets, des rêves, des envies. Donc forcément, ça crée de la souffrance. C'est ce qui me fera dire que c'est pas facile, c'est pas rapide non plus. Ça dépend des personnes, ça dépend des situations, ça dépend de plein de facteurs. Par contre, il y a 4 grands points que j'ai appris au travers de mes expériences de coach que je voulais absolument vous partager aujourd'hui. Si vous me dites, Alex, j'ai vraiment envie d'arrêter d'aimer cet homme, j'ai vraiment envie d'arrêter de me torturer l'esprit, j'ai des solutions à vous apporter. Donc, je vous demande tout simplement de mettre un pouce bleu, un gros like à cette vidéo. Je vous demande également de vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir mes vidéos dans votre boîte mail, mais également pour pouvoir vous soutenir, mesdames. Parce que plus vous allez vous soutenir, plus vous allez vous encourager, plus vous allez partager vos expériences dans les commentaires juste en dessous, et plus justement vous allez pouvoir trouver des solutions. Donc, j'ai pris des petites notes, 4 grands points justement que je voulais vous transmettre. Le premier point, il n'est pas forcément évident à comprendre, donc je vais prendre le temps justement de vous le présenter. C'est une phrase que je vous invite à noter. Cette phrase, elle dit « Les images que nous gardons dans notre esprit contrôlent les vibrations dans lesquelles nous sommes actuellement. » Pourquoi cette phrase est importante? Parce que ça voudrait dire que les vibrations, les émotions, la situation dans laquelle vous êtes actuellement, la souffrance, la peur, la tristesse, les regrets, le fait de repenser au passé, le fait de se dire que vous êtes trop nul, donc de vraiment se flageller, toutes ces émotions, toutes ces vibrations dans lesquelles vous êtes actuellement sont déterminées par une image en général qui est logée dans votre inconscient. Et cette image, ça peut être une rupture, ça peut être une dispute, ça peut être un moment où vous avez mal agi, ça peut être le moment où justement vous avez compris que vous étiez seul. Qu'est-ce qui se passe à cet instant? On a tous reçu le texto, la conversation qui nous détruit, qui nous fait souffrir parce que c'est la rupture. Qu'est-ce qui se passe? On a, pour moi en tout cas, ça a été, quand j'avais des ruptures, une sensation de vide total. Comme si j'allais faire un malaise, comme si tout vraiment se liquéfiait en moi. Et si je garde en tête ce SMS, cette conversation, cette sensation, eh bien en fait, je vais revivre l'événement. Là, ne serait-ce que de vous en parler, j'ai déjà des flashs sur ma première rupture. La première rupture qui m'a mis une grosse claque, bien évidemment, mais en fait, elle est encore là. Et cette image, elle est présente. Donc notre rôle, c'est de dire, je veux la transformer. Donc pour ça, il va falloir qu'on aille chercher une autre image positive. Il va falloir qu'on aille chercher une vision de votre quotidien personnel, une vision peut-être du couple qui était meilleure, une vision d'avenir qui vous correspond. Ça dépend de chaque type de personne. Par exemple, si vous me dites, Alex, toi, qu'est-ce qui t'a aidé? Moi, c'est l'avenir. C'est-à-dire quand je vis un moment douloureux, je travaille sur une visualisation dans le futur. Quelque chose que j'aimerais vivre, quelque chose qui me ferait vibrer. Et là, tout de suite, mon corps va réagir. Pourquoi? Parce que les vibrations dans lesquelles nous sommes sont déterminées par l'image que nous gardons en tête. Le conseil numéro 1, c'est de comprendre qu'aujourd'hui, tout ce que vous vivez, c'est parce que vous êtes figé sur une situation et qu'il va falloir en sortir. Soit en prenant une autre situation personnelle, par exemple, vous au travail, tout va bien, vous dans votre passion et vous profitez, vous avec vos amis et vous êtes en train de vous marrer. Ça peut être aussi de faire la même situation, c'est-à-dire la même situation amoureuse, mais positivement. Je me retrouve
on va repenser au beau moment qu'on a vécu, on va repenser aux rigolades, on va repenser au moment où la personne vous faisait des compliments. C'est sûr que c'est pas l'idéal parce qu'on repense encore à cette personne, mais d'une certaine façon, on change aussi l'image. On passe du négatif au positif. Et la dernière possibilité, c'est celle sur laquelle moi je travaille au quotidien, c'est la visualisation créatrice. Comment faire pour que je puisse me créer une nouvelle atmosphère, une nouvelle vision, des nouveaux objectifs qui me permettent justement de m'épanouir. Donc, conseil numéro 1, je vais reprendre cette phrase. Les images que nous gardons dans notre esprit contrôlent les vibrations dans lesquelles nous sommes actuellement. Gardez bien ça en tête, c'est extrêmement important. Deuxième conseil que je voulais vous transmettre, c'est qu'on ne peut pas donner à une personne ce que l'on ne possède pas. On ne peut pas donner à une autre personne ce que l'on ne possède pas. Concrètement, vous avez envie de donner de l'amour, vous avez envie de donner de l'affection, vous avez envie de donner beaucoup. Mais comment est-ce que vous allez faire ça si vous ne vous aimez pas? Comment vous allez faire ça si la confiance en soi n'existe pas? C'est une réflexion que je me suis faite. Comment est-ce qu'on arrête d'aimer un homme? On va arrêter d'aimer un homme quand on va commencer à s'aimer soi-même. Quand on va commencer à se dire, je vais me faire belle. Et puis je vais aller discuter avec des amis. Puis je vais vivre de la nouveauté. Et puis je vais me fixer des objectifs. Et au bout d'un moment, l'amour que j'avais pour cet homme, l'amour que j'avais pour une relation, va diminuer. Va laisser place à un amour de soi. Et ça, vraiment, c'est ce que je vois au quotidien, les amis. Quand vous me dites, Alex, comment faire pour arrêter d'aimer un homme? Il s'agit d'apprendre à s'aimer soi-même. Et là, je vous demande tout simplement de prendre une feuille, un stylo et de vous poser la question, quelles sont les choses que je vais mettre en place? Pas 50, 3. Quelles sont les 3 premières choses que je vais mettre en place pour apprendre à m'aimer? Parce que c'est pas parce qu'on m'a quitté, c'est pas parce qu'il y a eu une rupture, c'est pas parce que moi je suis parti, c'est pas parce que j'avais un plan cul, voulait pas s'engager, que j'ai pas de qualité, que je suis pas une personne de valeur, que je suis pas une personne qui a le mérite, justement. Donc ça, c'est le deuxième point. On ne peut pas offrir à une personne ce que l'on ne possède pas. Donc vous pouvez pas aimer une personne si vous ne vous aimez pas vous-même. Et c'est comme ça que vous allez arrêter de focaliser sur l'autre, focaliser sur un homme, focaliser sur une situation qui, de toute façon, est toxique parce que ça vous fait souffrir. Donc on ne veut plus cela. Troisième façon de voir les choses, pour arrêter d'aimer un homme, là c'est un peu l'éveil spirituel, la philosophie un petit peu du quotidien et de la vie. Mais personnellement, ce que j'ai noté, c'est tout ce qui m'est arrivé me prépare à accueillir de grandes choses. Si vous voulez arrêter d'aimer un homme, vous devez vous dire que tout ce qui vous est arrivé, c'est pour vous préparer à quelque chose de meilleur. Parce que combien de fois j'ai vu des femmes qui se disaient « mais je comprends pas, mais je suis trop nul, mais j'y arrive pas, mais c'est la catastrophe, mais je comprends pas, cet homme, il est plus intéressé, il veut plus de moi ». En gros, vous êtes en conflit avec la rupture, vous êtes en conflit avec la décision de cet homme. Donc vous lui donnez encore plus d'attention, vous y mettez toute votre énergie, vous restez dans le passé, vous entretenez la souffrance. C'est un peu comme quand on a une blessure, qu'on est gamin, elle cicatrice, hop, on veut gratter la couche entre guillemets supérieure. Donc en fait, ça continue. C'est une suite sans fin, c'est le cercle vicieux. Aujourd'hui, tout ce que j'ai vécu me permet justement d'accueillir de grandes choses qui vont m'arriver. Si vous réfléchissez ainsi, les amis, vous allez arrêter d'être en conflit. Vous allez vous dire, ok, bon, c'est bon, ça m'est arrivé. Maintenant, je vais pouvoir aller vers quelque chose d'encore plus fort, d'encore plus beau. Et le dernier point que je voulais vous transmettre quand on parle d'arrêter d'aimer un homme, c'est que nous sommes responsables de nos réponses. On n'est pas responsable de ce que les autres font. On n'est pas responsable de leur comportement. On n'est pas responsable d'un homme toxique, d'un homme pervers narcissique, d'un homme manipulateur. Mais nous sommes responsables de nos réponses, de nos réactions, de nos comportements. Et là, en fait, tout de suite, ça doit vous ouvrir les yeux sur le fait que plus vous allez apprendre à vous aimer, plus vous allez modifier cette image que vous avez en tête, plus vous allez vous autoriser également à accueillir de belles choses, mettre des nouveaux projets, et surtout, vous allez éviter de faire en sorte que les autres contrôlent vos émotions. Vous allez faire en sorte que les autres ne puissent pas décider de comment vous allez vous sentir. Alors, si vous me dites, Alex, j'ai envie d'arrêter d'aimer cet homme, j'ai envie de comprendre ce qui se passe, je suis passé par là. Je vous le disais, je suis un ancien indépendant affectif, donc du coup, tout ce qui est contrôle émotionnel, ça a été pendant des années et des années mon obsession.
c'est possible. Et c'est magique. Parce qu'on a la fusion dans le couple, on a le plaisir, on a le positif, on a tout ça. Et en même temps, il y a aussi une forme d'indépendance. Donc, on n'est jamais trop tourné vers l'autre, on n'est jamais trop acquis, on n'est jamais trop en demande. On arrive à avoir une bonne maîtrise, justement, de la situation. Et ça, c'est ce que vous méritez, les amis. Alors, moi, j'ai réalisé des vidéos pour la communauté, donc qui sont ni sur YouTube, ni sur le site internet. C'est des vidéos, pour contrôler ses émotions, sur la dépendance affective. C'est dans la description qui est juste en dessous. Vous pouvez cliquer dessus et je vous accompagne. Et je vous lâche pas. Et je vous aide. Parce que j'ai créé des méditations, parce que j'ai créé des visualisations, parce que je vous aide à changer cette image que vous avez en tête. On peut arrêter de trop aimer une personne, on peut arrêter d'aimer un homme, de souffrir. Ça va pas être rapide, c'est pas on appuie sur un bouton. Mais une fois que vous maîtrisez les émotions, votre vie est génialissime. Toute votre vie, pas que en amour. Je vous invite vraiment à mettre un pouce bleu, me dire si vous avez apprécié cette vidéo dans les commentaires. Bien évidemment, vous abonner également à la chaîne YouTube. Si vous voulez aller plus loin, si vous voulez des séances de coaching privées personnalisées, c'est sur le site alexandrecormon.com. Il y a aussi des centaines d'articles que j'ai écrits, donc continuez à vous former, continuez à observer qu'aujourd'hui, vous allez prendre votre destin en main. Je vous fais une grosse bise, amis, et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!